Le baril de brut, on parle du pétrole bien sûr, c'est légèrement repris en fin de semaine dernière après avoir perdu 50% depuis un an. Il n'empêche, tout le monde s'accorde à dire qu'il va rester à ces niveaux très bas toute l'année. Ça c'est plutôt bon pour nous. C'est une très bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat. Ça se traduit très concrètement, puisqu'en 2 ans, le carburant à la pompe a baissé de 15%. Donc une petite simulation. Si vous faites sur l'année un total de plein de 1 500 €, eh bien votre gain de pouvoir d'achat sera de 230 € avec un baril à 40 $. Et puis la baisse des carburants, eh bien, elle donne aux Français l'envie de rouler. Figurez-vous, au mois de juillet, ils étaient 3% de plus par rapport à l'an dernier à prendre leur voiture. Alors évidemment, ça permet de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Ça, c'est bon pour notre croissance, puisqu'elle est énormément soutenue par la consommation. Et puis, ça bénéficie, bien sûr, à de nombreux secteurs comme le transport, l'agriculture aussi, qui est grosse consommatrice de carburant, des industries comme la papeterie, la chimie, qui consomment aussi beaucoup d'énergie. C'est bon aussi pour les recettes de l'État. La TIPP, vous savez, la taxe qui est liée au carburant, c'est la 4e recette de l'État. Et pour notre déficit commercial, c'est bon aussi, parce que du coup, on importe moins cher et ça devrait nous aider à économiser de l'ordre de 30 milliards d'euros quand même. Pourquoi le cours du pétrole va-t-il rester aussi bas? Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette baisse. Et si on dit que ça va durer, c'est qu'on ne voit pas de changement dans l'immédiat. C'est-à-dire que d'abord, vous avez un ralentissement en Chine qui a anticipé ce ralentissement et qui, du coup, consomme moins de pétrole. Vous avez aussi les États-Unis qui se sont mis à faire du pétrole avec le gaz de schiste. Donc, l'offre, elle est plus élevée. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un séisme sur ces marchés. Mais en l'occurrence, il devrait rester bas cette année et l'année prochaine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, encore une fois, pour la croissance française. Après, il y a un moment donné où les grands groupes pétroliers vont en souffrir, comme Total, par exemple, en France, qui est un poids lourd de notre industrie, il faut le rappeler.